Aujourd'hui, je vais vous donner 5 bonnes raisons d'utiliser un réflecteur pour améliorer vos publicités, vos courts-métrages et votre image de manière générale. Alors bonjour à tous, bienvenue sur l'Artitech. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'essentiel pour tous les vidéastes, les cinéastes ou les créateurs de contenu, les réflecteurs. Et justement, pour cette vidéo, je vais utiliser un réflecteur Godox à un petit peu plus d'une vingtaine d'euros. On est vraiment sur quelque chose de très abordable. Et je précise bien entendu que la vidéo n'est pas sponsorisée par cette marque. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un réflecteur? Ça va être tout simplement une surface avec différentes couleurs. Donc, par exemple, vous pouvez avoir des réflecteurs dorés, or. Vous pouvez avoir des réflecteurs argentés. Vous avez également des réflecteurs simplement blancs. Et il en existe également beaucoup d'autres avec d'autres couleurs. Alors il faut savoir que ces outils, vous pouvez les utiliser pour énormément de choses. Et ils ont chacun entre guillemets un domaine où ils sont meilleurs. Si je prends l'exemple d'un réflecteur or, et bien ça va vous servir par exemple, moi je l'utilise souvent pour simuler un lever de soleil ou un coucher de soleil. Ça bien entendu, c'est un exemple parmi plein d'autres. Alors le premier avantage d'un réflecteur, ça va tout simplement être la polyvalence. En effet, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il existe des réflecteurs de plein de couleurs différentes. Donc couleur or, couleur argent, couleur blanche, même couleur noire, mais à ce compte-là c'est plus un réflecteur. En général on appelle ça plutôt un drapeau. Celui-là en général on l'utilise pour créer plus de contraste dans notre image. Mais enfin bref, là on parle plus des réflecteurs, on va pas partir là-dedans. Le deuxième avantage d'un réflecteur, c'est tout bête, mais c'est l'accessibilité. Alors bien sûr dans le cinéma etc, il y a des réflecteurs qui coûtent extrêmement cher, mais là par exemple celui que je vous présente il coûte un peu moins de 30 euros. Et pourtant c'est pas vraiment de la mauvaise qualité, on peut faire des choses extrêmement satisfaisantes avec. Comparé à d'autres équipements d'éclairage professionnel, c'est vraiment quelque chose de très abordable. Ce que je vois souvent, c'est des gens qui achètent des petits panneaux LED, des petites sources lumineuses. J'ai fait ça aussi, et d'ailleurs à l'heure actuelle j'ai pas vraiment de grosses sources de lumière. Et donc ce que je vous propose tout simplement, c'est d'acheter un réflecteur pour commencer à essayer de jouer un petit peu avec la lumière. Vous pouvez démarrer comme ça avant d'acheter une vraie grosse source de lumière. Alors bon, troisième avantage, c'est tout simplement la facilité d'utilisation. Alors là, je sais que je vais me faire taper sur les doigts s'il y a des directeurs photos ou des gens un petit peu plus avancés dans la lumière qui regardent ça. Mais c'est vrai que vous n'avez pas besoin d'être un expert pour utiliser un réflecteur. En réalité, si vous positionnez votre sujet, votre caméra et que vous commencez à essayer d'améliorer votre éclairage avec un réflecteur, et ben au bout de quelques essais, vous allez rapidement comprendre comment est-ce qu'on réfléchit la lumière. La chose un petit peu plus compliquée, ça va être de l'utiliser de manière cohérente, en utilisant différents types d'éclairage, en étant conscient de pourquoi on fait ça, en étant conscient aussi qu'il faut que ça soutienne notre réalisation. Mais quand vous allez démarrer, vous avez techniquement pas besoin d'énormément de connaissances théoriques pour l'utiliser. Bon alors comme je vous disais à l'instant, le réflecteur c'est plutôt facile à utiliser. La principale difficulté ça va être de l'utiliser de manière bien entendu cohérente pour que ça soutienne votre réalisation. Ici on va donc voir simplement comment on réfléchit la lumière de manière simple, c'est absolument pas quelque chose d'artistique. Je vais pas venir par exemple vous expliquer comment accentuer un sentiment de votre personnage, comme par exemple la tristesse, ou le fait d'être extrêmement heureux. Ici on n'est pas là pour ça. Donc c'est parti, on va directement venir prendre notre caméra ici. Donc je vais l'allumer. Et donc ici on va venir voir donc comment réfléchir la lumière sur notre sujet ici, un arbre. Alors ici on va essayer de réfléchir en fait les rayons du soleil qui nous parviennent de là sur directement l'arbre. Donc à partir de là c'est extrêmement simple, on vient en fait choper la lumière du soleil et la mettre sur l'arbre. Ici je vais bien entendu utiliser donc le côté or pour accentuer ce côté de lumière du soleil. Je vais venir simplement augmenter un petit peu de focale directement sur ce TZ100 de Panasonic. Alors ici vous pouvez déjà voir une petite variation. Donc au niveau de notre arbre ici, une petite teinte orange qui va venir s'installer directement sur notre sujet. Vous pouvez voir qu'on a donc un petit balayage qui vient être fait. Vous pouvez le voir un petit peu. Et donc on va voir d'ici peu que ça va pas être du tout le même effet si on vient utiliser par exemple le côté argenté. Alors ici donc on la voit très bien notre réflexion de la lumière. Donc je viens faire quelques petits balayages de au niveau de notre arbre ici. Et vous pouvez voir donc que ça vient réellement accentuer donc notre lumière à ce niveau-là. Il faut savoir qu'il y a quelques jours je suis allé au coucher du soleil pour tester ce réflecteur. Et j'ai été absolument bluffé de voir à quel point ça pouvait améliorer une image. Alors donc ici on est en pleine journée, mais c'est l'objectif, hein, c'est de vous montrer que même en pleine journée, on va venir pouvoir améliorer. Alors améliorer bien entendu, mettre la blinde de lumière ça améliore rien. Si vous le faites pas avec une intention, ça va rien améliorer du tout. Donc ici c'est bon, je l'ai chopé. Alors on voit le réflecteur à la caméra A, mais bon, c'est pas grave. On va venir augmenter donc la focale. Et vous pouvez voir que là, ça éclaire beaucoup plus. Et si j'enlève le réflecteur, bah voilà. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Donc ici on a maintenant le Craftinator qui va venir tenir ce réflecteur au niveau de la gauche de notre sujet, à savoir l'arbre. Et donc à ce niveau-là, vous allez voir que quand Craftinator va venir déboucher les ombres avec le réflecteur, ça va complètement changer notre image. Je vais venir te demander de le faire. Et on voit effectivement une variation. Donc je vais venir te demander d'aller plus à gauche.
et maintenant de revenir comme t'étais. Et donc on le voit, ça change pas mal de choses dans notre image. Alors pas mal de choses, bon, tout est relatif bien entendu, ça va venir simplement déboucher un petit peu le côté gauche. Alors je dis déboucher, mais en réalité c'était pas vraiment dans l'ombre. Ça va avoir beaucoup plus d'effet si on a une situation où on a quelque chose dans l'ombre. Le seul problème de la lumière du soleil, c'est que vous ne la contrôlez pas. Alors il y a certains horaires où vous allez être à peu près sûr d'avoir une belle image. Je pense par exemple à l'heure dorée et au coucher du soleil le soir. Mais à part ça, par exemple en milieu d'après-midi, alors là ça se contrôle absolument pas. Alors ici on a à nouveau un faisceau, donc je vous le remontre encore une fois. Donc vous pouvez voir, voilà, on fait bouger légèrement le faisceau au niveau de l'arbre. Alors le quatrième avantage, ça va tout simplement être la portabilité. Alors je vais vous raconter une petite anecdote. Il y a quelques jours, là, j'ai eu à tourner une série d'interviews, plus précisément 8 interviews à la va-vite, en très peu de temps, pour un projet personnel. Donc je vais pas vous montrer d'image des interviews parce que c'est des gens qui veulent pas qu'on diffuse leur tête sur YouTube, etc. Mais en tout cas, voilà le contexte. Le truc, c'est que je pouvais pas me déplacer en voiture. Fallait absolument que je me déplace en vélo. C'est pour ça que j'ai fait une expérience. J'ai simplement pris un trépied, quelques petits panneaux LED, ma caméra et mon réflecteur. Je suis donc parti avec ce matériel pour tourner mes différentes interviews et je vais pas vous mentir, mais le résultat final était plutôt qualitatif. Alors bon, je prétends pas que mes interviews soient dignes de Netflix ou de reportages incroyables, mais quoi qu'il en soit, ça prouve une nouvelle fois qu'on peut faire de belles choses avec peu de choses. Dans le cas de ce réflecteur Godox ou de pas mal de réflecteurs qu'on peut trouver sur le marché, il est livré avec une petite sacoche et on peut très rapidement déplier le réflecteur. C'est également un accessoire très léger, ce qui le rend super pratique à transporter. C'est un outil très pratique à avoir toujours sur soi en tournage. Donc on se retrouve maintenant dans une situation donc en extérieur avec donc notre réflecteur dans sa housse. Donc notre réflecteur donc de la marque Godox, donc de base il se présente sous cette forme. On va venir pouvoir donc ouvrir donc la housse du réflecteur et donc à l'intérieur on le retrouve directement plié. On va venir pouvoir le tenir à une extrémité et directement le relâcher pour l'ouvrir. Voilà. Alors à savoir qu'avec ce réflecteur donc Godox et avec pas mal d'autres réflecteurs que vous pouvez trouver sur le marché, vous avez la possibilité donc d'ouvrir tout simplement cette partie là, je sais pas vraiment comment l'appeler. Ça vous laisse découvrir donc ce qu'on appelle dans le jargon un diffuseur en fait. Alors dans cette vidéo je vais pas vous parler de ça parce que c'est pas le sujet, mais en réalité un diffuseur ça va venir vous servir donc à placer votre source de lumière d'un côté, que ce soit une source naturelle comme le soleil ou une source artificielle comme des panneaux LED, etc. Et ça va venir la diffuser pour que la lumière soit beaucoup plus douce. Donc une fois que vous l'avez enlevé, vous allez pouvoir venir retourner donc cette partie là. Vous pouvez voir maintenant qu'on se retrouve avec un côté argenté et un côté donc avec une couleur un petit peu bizarre. Bon, il y a des sortes de rayures. On va venir pouvoir placer notre réflecteur donc, de cette manière à l'intérieur. Alors il faut prendre le coup, hein, au début c'est pas très facile, mais disons qu'on s'y fait. Et donc on se retrouve maintenant avec une surface plutôt rigide comme tout à l'heure. Maintenant pour replier le réflecteur, alors c'est un petit peu compliqué, il faut prendre le coup, j'y arrive même pas tout le temps. Donc de cette manière, on va venir pouvoir mettre notre réflecteur comme ça. Voilà, voilà. On se retrouve avec un cercle comme au début qu'on va venir pouvoir ranger dans cette housse. Ce que je vous conseille par contre, c'est d'acheter même un pied pas cher, hein, les pieds de base sur Amazon, ça fait pas vraiment le taf de ce que j'ai pu voir avec des grosses sources d'éclairage. Mais avec des réflecteurs, les pieds entrée de gamme comme ça peut totalement faire le taf. Alors, je vous conseille d'en acheter un avec différents systèmes de fixation pour fixer votre réflecteur dessus. Vous avez tous les liens dans la description. Alors le dernier avantage, je sais que je me répète un petit peu, mais c'est tout simplement l'amélioration de la qualité globale. En effet, je vais pas vous mentir, quand j'ai commandé ce réflecteur, je m'attendais pas forcément à ce que ça change grand chose. Mais finalement, j'ai été vraiment extrêmement surpris de voir à quel point ça pouvait changer une image. Donc les réflecteurs, honnêtement, je pense pas que ce soit un achat inutile du tout. Les réflecteurs, c'est hyper utile. Ça va vous permettre de step up vraiment dans la qualité de vos images, de vos vidéos, de tout ce que vous voulez d'un point de vue image. Honnêtement, je vois une nette amélioration depuis que j'en utilise. Bon, ce on arrive à la fin de cette vidéo. Vous avez bien entendu tous les liens de tout ce que j'ai mentionné dans la vidéo dans la description. Vous pouvez vous abonner à la chaîne et liker la vidéo. Salut tout le monde, à plus.